Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver pour attaquer cette deuxième partie sur les microcaps. Et oui, est-ce que le Bitcoin est en train de nous offrir un cadeau pour le halving qui, je vous le rappelle, est pour le 20 avril, avec enfin une correction digne de ce nom. En tout cas, je reste sur ma stratégie de ne rien vendre, mais au contraire, dès qu'il corrige de plus ou moins 20%, j'en profite soit pour rentrer sur quelques projets qui jusque-là étaient sur une hausse phénoménale, ou soit pour renforcer mes cryptos qui ont le mieux performé. On analysera bien sûr le Bitcoin en fin de vidéo. Comme je vous le dis souvent, c'est lui qui lead le marché. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! On commence avec Spectre.ai. C'est le premier outil de prédiction, et oui, nous sommes dans la boule de cristal, basé sur l'IA. Qui sait, peut-être que l'IA sera meilleure que Nostradamus. En tout cas, le Spectre IA exploite la puissance de l'apprentissage automatique pour fournir aux utilisateurs des prévisions de prix perspicaces et des informations sur les jetons. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez déjà un bot de trading de base. Il fait aussi foi d'oracle, comme moi. Spectre n'est pas simplement un autre robot de trading, c'est un compagnon visionnaire pour les passionnés de cryptographie, qui cherche à exploiter la puissance de l'IA et des informations basées sur les données. À la base, Spectre propose une approche suggestive du trading, fournissant aux utilisateurs des prédictions et des analyses précieuses pour les aider dans leur processus de prise de décision. Ah, tu m'étonnes. C'est toujours mieux quand quelqu'un vous dit quoi faire. Au moins, vous pouvez rejeter la faute sur lui. Donc voilà, prédire le prix, plusieurs options, guide de négociation, rapide comme l'éclair. Ça aussi, c'est une des grosses caractéristiques. Tout le monde veut faire l'argent très 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 vite, très très facilement. Mais croyez-moi que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Si vous ne faites pas le minimum de taf de votre côté, vous sortirez du marché perdant comme les 80% l'ont fait lors du bull run précédent. Conception intuitive pour une expérience conviviale. L'interface utilisateur graphique GUI du Spectre présente une conception intuitive et visuellement agréable, garantissant une expérience conviviale. On sait tous qu'aujourd'hui, honnêtement, on va pas se voiler la face. Comme je viens de vous le dire, plus c'est facile, mieux c'est. Donc, tous cherchent vraiment des applications intuitives pour pas vous prendre la tête. Admettons, vous appuyez sur oui ou non, basta. Il n'y a pas d'entre eux. C'est des prédictions à portée de main avec plusieurs périodes. L'interface graphique du Spectre offre une certaine flexibilité, permettant aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs périodes, notamment 6 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures, pour des prédictions personnalisées. Et bien sûr, vous avez un bot Telegram où vous pouvez partager toutes les prédictions, bien sûr, avec la commu. Vous avez ici la tokenomics, mais ça, j'y reviendrai ensuite. Vous avez bien sûr leur feuille de route, ça, je vous laisserai aller checker. Et dans leurs partenaires, vous pouvez voir Nvidia, Pali.ai, que je vous ai présenté dans une vidéo il y a plus ou moins un mois qui a cartonné, Google et TradingView. D'ailleurs, j'oublie à chaque fois de vous le dire car on me l'a demandé plusieurs fois. Le site que j'utilise, c'est TradingView. Comme ça, vous savez plus ou moins où vous en êtes dans le token, ça vous permet de voir le graphique. Bien sûr, vous pouvez le voir sur CoinMarketCap ou CoinGecko, mais c'est moins clair. Et honnêtement, n'utilisez aucun abonnement. Tout ce que je vous montre ici, vous l'avez gratuit. Donc, pas besoin d'un abonnement pour commencer. Honnêtement, moi, j'ai pris un abonnement après, je crois, un an et demi. Donc, si c'est juste pour voir à l'instant T où vous en êtes, ben voilà, TradingView. Alors, lui, il est à 7 millions de market cap et vous avez 86% des tokens qui sont dispo. On peut voir bien sûr que les premiers investisseurs, comme d'habitude, sont sur du multiple de malades. Et sur le graphe, on peut voir clairement que, après bien sûr une hausse phénoménale, il s'est suivi d'une correction phénoménale. Nous sommes à 91% de correction. Et sur la dernière jambe haussière, il nous a poussé quasi 1 fois 21. Et comme vous pouvez le voir, le Bitcoin est en train de corriger. Regardez, il y en a qui corrigent jusqu'à 16%. Et lui, il ne bronche pas. Ça,
c'est un signe d'un token fort. Et si vous avez quelques tokens et que vous voyez que certains ne bougent quasi pas, même si Bitcoin se prend une correction de 10-15%, honnêtement, c'est que vous avez un beau token entre les mains. En tout cas, pour moi, pour mon opinion, c'est un critère que je regarde. Car c'est bien d'avoir une méchante volatilité sur les tokens, mais quand vous subissez la volatilité, croyez-moi que c'est pas cool. Alors, sur ce token, on peut voir clairement ici que nous avons un gros support, hein. On va l'arrêter où? Voilà. OK, donc nous trouvons notre petite box. On trouve notre point haut de la box, notre point bas. On finit par casser cette box. Petit pullback magnifique sur la box. Vous pouvez voir ici, sur le pullback, on est venu toucher une fois, deux fois, trois fois, boum, ça part. Et sur cette dernière petite poussée, nous sommes quand même sur du x5, les gars. Sur cette dernière petite poussée, x5. Bien sûr, je ne vais pas reprendre, comme vous le savez, depuis le point bas. On va reprendre la dernière jambe haussière, même si, vous voyez ici, même si elle a déjà subi des corrections. C'est juste pour s'orienter. Donc déjà, dans un premier temps, bien sûr, nous visons les 38,2. Ça nous ferait déjà 32% de discount. Si on voit qu'il commence à travailler autour des 38,2 sans les briser, n'oubliez pas aussi que c'est une très bonne zone de rechargement. Et si par contre nous allons au 61,8, là nous sommes carrément sur 53% de discount. Et juste pour info, voilà, on est en train de reformer cette nouvelle boîte. OK? Donc on trouve, hop, notre première résistance, on revient taper en bas de la boîte, on finit par franchir, pullback, on s'établit dans la box et nous venons de franchir cette box. Donc pourquoi pas dans un premier temps déjà revenir dans le bas de la box. En gros, on pourrait hop, hop, hop et venir ici. Et pour moi là, ça serait une excellente rentrée qui se situe autour des 0,00014. Ah oui, et j'avais oublié juste de vous montrer. Du coup, je vais un peu vite. Voilà, c'est leur Twitter. Pourquoi je suis revenu aussi sur ce protocole? Ben, ils n'ont que 5000 abonnés. OK? Et regardez, 22K de retweets, 1K de retweets, 65K de retweets. Et ça, c'est pratiquement sur tous leurs tweets. Donc, comme je vous le dis tout le temps, belle communauté, ça pousse le projet vers le haut. Et rien de tel que l'exemple des Memecoin, tout est basé sur la commu. Et regardez là, cette dernière vague de Memecoin, ça a juste explosé. Donc, la commu, toujours très importante dans un projet, même si le projet, c'est de la merde. OK? D'abord la commu, les gars, d'abord la hype. Alors, pour moi, le spectre, comme vous l'avez vu, 7 millions de market cap, pratiquement tous les tokens sont déjà dispo, donc plus trop d'inflation sur ce token. Belle communauté, comme je viens de vous le montrer à l'instant. Pour moi, ce sera les 50x. Je vous présente maintenant Wi-Fi Map. Ici, nous sommes dans le Dépine et eux s'attaquent à un très gros problème que vous connaissez sûrement. Et oui, la connexion Internet partout dans le monde. Nous savons qu'Elon Musk s'attaque déjà à cette lourde tâche avec Starlink et Wi-Fi Map rejoint le combat. Tous vos besoins de connectivité en un seul endroit. Offrir l'accès Internet et les services de style de vie à tous, partout, en une seule super application. C'est un autre point fort car du côté asiatique, on ne voit plus les applications genre Instagram, TikTok, un côté de marketplace. Vous avez tout dans une application et ils appellent ça les super apps. Et je pense que ça va arriver très vite en Europe. Grâce à leur service, vous pouvez vous connecter dans plus de 200 pays gratuitement. Bien sûr, ils ont un VPN intégré à leur application. J'ai vérifié également l'utilité du token. Ben, c'est simple, si vous n'avez pas le token, vous n'avez pas le Wi-Fi dans les 200 pays. Par contre, ils ont une communauté phénoménale. Ils sont déjà plus de 15 millions. Ils ont une étoile 4.6 sur les apps, que ce soit Google ou Apple Store. Vous voyez, carrément partout, hein, le Portugal, l'Inde, la Turquie, la Russie, le Vietnam. Je vous laisserai afficher de votre côté tous les pays.
Je suis bien sûr allé sur leur Twitter, ils ont 90K d'abonnés, et regardez, 106K de tweets, 210 de relikes, et c'est quasi pareil sur tous leurs tweets. Donc là-dessus, ils ne mentent pas, ils ont bien une grosse communauté. Comme vous le voyez, c'est sur Polygon, nous sommes dans le Deepin Web 3, une narrative, comme vous le savez, qui va exploser dans le futur. Alors lui, il est à 40 millions de market cap. Par contre, nous avons que 30% de la supply qui est dispo. Et quand je suis allé voir dans le vesting, le camembert, pas de souci. Mais par contre, vous voyez que on lâche 11% de la supply en avril. Et puis, nous descendons à 3 millions. Donc, si vous voulez rentrer sur ce token, je vous conseille fortement d'attendre le mois de mai. Et là, vous faites une pierre deux coups car le halving sera passé. On verra plus ou moins où en est le Bitcoin. Et je pense que... Alors lui, vous pouvez voir que même... Alors lui, vous pouvez voir que bien sûr, à son ATH, ils sont sur du x20 ou du x40. Mais à l'heure actuelle, c'est du x5 ou du x10. Et sur les graphes, donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur des multiples de malades. Par contre, regardez, gros listing et boum, méchante correction. Et ça, je vous le montre à chaque fois pour bien que vous enregistrez. C'est chaud de sortir sur un listing de token. 92% de perte. Ok, au premier coup d'œil, on peut voir que hop, on a ce gros niveau de support hein, qui est anciennement une résistance. Donc on trouve notre première résistance, on vient la toucher une deuxième fois, on la titille, boum, pour l'exploser. Qui ensuite s'en est suivi d'une belle correction encore. Vous imaginez 83% de correction. Donc on prend une hausse de ah ouais, pratiquement 1 fois 20 sur la hausse. Après 83% de correction, aujourd'hui nous sommes sur 75% de correction. Et si je prolonge comme dans le token précédent, pourquoi pas dans un premier temps déjà venir rechercher le support. Et là vous êtes sur 82% de correction. Juste par curiosité, le dernier rebond, ouais, pratiquement 1 fois 3 sur le dernier rebond. Ok, je vais reprendre juste le Fibo pour voir s'il me fait revenir. Voilà, regardez sur la dernière hausse. Je vais l'agrandir. Sinon, hop, voilà. Donc sur la dernière jambe haussière, comme vous pouvez le voir, elle est quand même entremêlée de corrections. Nous sommes presque déjà au 7,86. Donc le premier support, on vient de le toucher, vous êtes à 50% de discount et recherchez le second support. Donc moi, comme vous le savez, je serai déjà... Donc pour moi, je vois très bien qu'il est en train de corriger. Pourquoi pas venir chercher ce second support qui est aux alentours des 0,09. Alors pour moi, le Wi-Fi, comme vous l'avez vu, nous avons 40 millions de market cap, mais que 30% des tokens qui sont dispo. Par contre, ils s'attaquent à un réel problème. Ils ont une communauté monstrueuse. Donc, pour moi, ça sera entre 30 et 50x. Alors, Bloodloop, je vous l'ai présenté il y a un mois plus ou moins dans les vidéos. Aujourd'hui, nous avons enfin des nouvelles du token. Voilà pourquoi je reviens vers vous. Et aussi, juste pour vous dire que la communauté grandit, c'est un truc de dingue. Regardez, 144K de retweets, 37K de retweets. D'ailleurs, moi, je retweet également. Il s'agit bien sûr d'un jeu en 5 contre 5, donc c'est du PVP. Et juste pour rappel, dans les investisseurs, vous avez Seedify, Avalanche, Citizen, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, Merit Circle, que du beau monde. Et on peut voir qu'ils ont eu le token entre 0,08 et 0,1. Et voilà, ils ont tweeté ici déjà la tokenomics de leur jeton qui s'appellera le BLS. Et dès qu'il tweet sur quel marketplace il est dispo, ne vous inquiétez pas, je reviens directement vers vous
Mais sachez que c'est l'un des plus gros jeux qui est attendu avec Off the Grid. Donc, c'est deux jeux triple A attendus sur la blockchain. Donc, une première. Voilà pourquoi je m'intéresse beaucoup à ce projet, hein. Je vous le rappelle, dernièrement, comme Star Atlas, regardez le token, ça a fait des multiples de malades. Pourquoi? Car dans le jeu, bien sûr, les joueurs auront besoin de ce token, soit pour échanger des skins, soit pour acheter des skins, soit pour acheter des améliorations. Et comme vous le savez, si vous jouez, beaucoup de personnes n'ont pas le temps de passer des heures et des heures. Ils aiment profiter intégralement du jeu et pour ça, ils payent. Chacun a son bonheur comme il veut. Pour moi, Bloodloop 75X, je pense qu'il peut facilement les faire. Emerald, comme vous l'avez vu, nous revenons dans la narrative Reworld Asset. Je ne vais pas vous passer tout le site en revue, car vous savez que leur objectif, bien sûr, c'est de tout tokeniser. Par contre, nous voyons ici dans la tokenomics 20% l'engagement communautaire et les récompenses. L'équipe et les conseillers n'ont que 15%. Ça, je vous laisserai aller checker de votre côté. Vous avez aussi tous leurs partenaires, hein, Moda Network, Crown. C'est pareil, vous avez leur feuille de route. Et sur leur Twitter, 29K d'abonnés. Et pourtant, on voit du 18K d'impression, 49K d'impression, 8K, 10K. Et ça continue pour tous leurs tweets. Donc, pas mal d'intérêt sur ce projet. Et je vous avoue honnêtement que je l'ai trouvé en le voyant passer plusieurs fois sur mon fil Twitter. Voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Alors lui, pour un Reworld Asset, nous avons un petit market cap de 21 millions. On a quasiment tous les tokens qui sont disponibles. Comme vous le voyez, nous sommes à 23 millions de FDV. On peut voir que c'est backé par Forge Foundry. Ils sont actuellement sur du x7. Et sur le graphe, je vais descendre en 4 heures, comme c'est un jeune token. Il est sorti le 27 mars. Voilà pourquoi il a un tout petit market cap. Donc, à mon avis, ça va vite exploser à la hausse. Donc lui, sur son listing, on peut déjà voir qu'il nous a poussé 1 fois 11. Là, on est en train de subir une belle correction. Il a déjà retracé une première fois jusqu'à 58%. Et à mon avis, ce n'est pas fini. Ok. Pas trop d'indications. Ok, donc à peu de choses près, hein. On rentre dans notre box, on trouve notre poids haut, notre poids bas, on finit par casser la box. Pullback une première fois, même un peu en profondeur, on part à la hausse, on s'établit. Hop, on s'établit dans cette nouvelle box. On peut voir qu'on est venu mécher jusque la première box. On a réintégré direct, donc ça a été racheté directement, ce qui prouve que c'est un token qui a de l'intérêt. En fait, quand vous voyez des corps de bougie avec des longues mèches, c'est juste la mèche, elle est descendue, elle a tapé tous des ordres qui étaient là en attente et hop, ça a été racheté direct. Donc ça prouve que le token a de l'intérêt. Sur ce, depuis le top, si je vais déjà rechercher le bas de ma box, ça nous fait 44% de discount. Et honnêtement, je verrais bien, pourquoi pas, un deuxième pullback, mais cette fois-ci propre, sur la première box. Et ça se situe aux alentours des 0 points, accrochez-vous. Et là, nous sommes sur du 0.4045. Donc 0.40 et 45. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, on ne rentre jamais en une fois sur un token, hein, ok? Ça se fait toujours en deux ou en trois fois, hein. Généralement, moi, je préfère trois fois. Admettons, je rentre ici, il crache. Je rentre une seconde fois ici, ok? Et puis, c'est fini. S'il continue à cracher, eh, vous pensez bien que je ne vais pas essayer de rattraper, comme on dit, un couteau qui tombe. Donc, je vais attendre plutôt une phase de latéralisation, avec bien sûr une confirmation que nous cassons ça à la hausse pour rentrer une troisième fois sur le token.
Comme je vous le dis tout le temps, nous avons un haut, nous avons un bas. Vous choperez jamais le haut, vous choperez jamais le bas. Par contre, je peux investir ici, ici, ici et ici. Voilà. Alors lui, comme nous l'avons vu, 21 millions de market cap et on a pratiquement tous les tokens qui sont dispo. Beau projet dans la narrative Real Asset. Nous avons une grosse communauté derrière le projet et c'est un des premiers dans le Real Asset que pour moi je mettrai dans les 50x. Et je finis avec la dernière pépite qui est Mystico. Déjà rien que le nom, comme je vous le dis, moi je suis très porté sur les noms. Alors là, j'adore. Et en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'une marketplace qui permet aux développeurs de lancer leur blockchain sans se prendre la tête, sans démarrer à zéro. J'en avais déjà parlé quand j'ai présenté les Layer 2. Il y en a plein qui proposent des Zero Knowledge Proof. Donc, cela vous permet de prouver qui vous êtes, mais sans forcément dire votre date de naissance, où vous habitez, votre numéro de compte bancaire et tout ça, tout ça. Les développeurs s'appuient sur Mystico SDK pour des applications qui réduisent les coûts, évoluent sans effort, transversent les chaînes en toute sécurité, donc pour les bridges, hein, quand vous passez de Avalanche à Cosmos ou Cosmos à Ethereum, et protègent la confidentialité des utilisateurs en chaîne, c'est ce que je vous ai expliqué. Et on entend par là, bien sûr, les soldes des comptes, les historiques des transactions, etc., etc. Vous pouvez voir que c'est backé par Sequoia, Samsung Next, CoinList, Mirana, que du lourd derrière le projet. BNB, vous avez la BNB bien sûr, Chainlink. Pour le reste, comme d'habitude, je vous laisserai checker de votre côté. Et sur leur compte Twitter, c'est une dinguerie. 38K d'abonnés, 521K de retweets, 44K de retweets, 27K de retweets. Et c'est pareil sur tout ce qui suit. Par contre, lui, plus ou moins comme Valar, vous voyez que c'est actif jusqu'au 4 avril. Et dès que j'ai des infos sur le token, croyez-moi que je reviens directement vers vous. Alors pour moi, Mystico, comme vous l'avez vu, que des gros noms qui backent ce projet. Sur Twitter, ça commence à s'enflammer. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont pas mal de gros challengers dans ce domaine. Ok, nous sommes dans les Layer 2. On sait qu'il y a déjà du lourd derrière. Donc, pour rester sur la réserve, et comme ce n'est pas mon domaine d'expertise, comme vous le savez, moi c'est l'IA et le gaming, je vais le placer sur les 30x par précaution. Avant de passer à l'analyse du Bitcoin, bien sûr, j'ouvre toujours la même parenthèse pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Si vous ne savez pas comment acheter de la crypto, la vendre et tout ça, vous avez rendez-vous sur la playlist pour voir tous les tutos crypto que vous devez connaître sur le bout des doigts si vous voulez réussir dans cet écosystème. Et pareil pour les marketplaces. Comme vous le savez, j'utilise plusieurs marketplaces. Pourquoi? Car vous le voyez tout comme moi dans les analyses, ils ne sont pas disponibles tous sur la même marketplace. Ça simplifierait grandement les choses, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi j'utilise plusieurs marketplaces. Dans un premier temps, pour cette raison. Et dans un deuxième temps, si vous laissez quelques fonds sur ces marketplaces, au moins ils sont répartis. Donc, si une d'entre elles viendrait à cracher, ben, vous ne perdez pas 100% de votre wallet. Après, je le répète tout le temps, quand on a un budget supérieur à 1000 euros, une ledger, c'est 60, 70 euros. Le calcul est vite fait, hein. Sur ce, pour les nouveaux, vous avez tous les liens en description pour rejoindre ces marketplaces. Grâce à ces liens, vous bénéficiez de 20% sur vos frais de trading et des récompenses en USD à chaque fois que vous placez votre aide. Et moi, de mon côté, je récupère une petite partie sur ces frais. C'est du win-win, donc profitons-en tous ensemble. Sur ce, nous allons aller jeter un petit coup d'œil sur le Bitcoin pour voir si ça continue de saigner. Et oui, apparemment, ça continue de saigner. Là, je suis en 4 heures. On va d'abord passer en daily. Ok, donc pour rappel, depuis les 51 000, to the moon, nous avons eu qu'une seule correction de plus ou moins 17% pour venir mécher jusqu'au-dessus de la TH.
Puis nous avons subi notre première correction qui était de 17%. Et là, à mon avis, on commence à subir notre deuxième correction. Pour rappel, moi, sur cette première correction ici, je visais déjà cette mèche que vous voyez aux alentours des 59 000 $. Malheureusement, comme vous le voyez, on s'est arrêté pile aux 60 800. Moi, j'ai rechargé un peu aux alentours des 62 000. Et depuis hier, le Bitcoin commence à corriger. On a perdu 9%. Donc pas de panique. Si je reprends depuis la dernière impulsion, mon Fibo, on peut voir que nous sommes venus pile poil quasi méchés sur les 38,2. Et comme vous le voyez, la mèche que je visais auparavant, elle était pile sur les 61,8. Donc pourquoi pas déjà dans un premier temps venir enfin, hop, griller cette mèche. Ce qui nous ferait, donc on va reprendre depuis la correction, une correction de 17% seulement, hein. Mais comme pendant toute cette montée, comme je le répète, il nous a habitués à ce genre de correction et pas plus. Alors pour moi, bien sûr, une zone que tout le monde regarde, comme vous voyez ici, hop, c'est la zone autour des 52 500 et les 50 800. Mais comme elle est pas mal regardée, on pourrait vraiment piéger tout le monde. Hop, on se met à corriger. Ici, on s'arrête, on commence à latéraliser, boum, ça repart. C'est toujours ça le piège, hein. Et si je descends en 4 heures pour voir vraiment ce dernier mouvement, ok, on peut voir ici que pourquoi pas un triple top, qui est bien sûr une pattern baissière. Donc, pourquoi pas déjà dans un premier temps, comme vous le voyez, on avait une trend baissière, ok, une touche, deux touches, trois touches, on a fini par la briser, mais on n'a pas fait de pullback. Donc si je prolonge cette trend pour venir déjà faire un premier pullback dessus, ben, hop, on peut voir que déjà nous sommes pas très loin de la mèche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on peut voir que nous sommes pile poil sur la mèche. Par contre, si on voit le Bitcoin rebondir sur cette mèche pour ensuite repartir, ça, c'est cool. Par contre, s'il vient à briser cette trend que vous voyez ici, là, je pense qu'on va aller chercher bien plus bas. Et pourquoi pas cette zone justement des 52 000 $. Mais ça, comme vous le savez, on n'a pas de boule de cristal. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit au début de vidéo, de ce point, donc des 65 000 $, on viendrait encore à perdre 17% ou 18% comme il nous a habitués. Ça nous ramène plus ou moins à 54 000 $. Donc moi, si le Bitcoin arrive aux 54 000 $, ben, c'est clair que je renforcerai mes positions. Je ne vais pas passer d'autres tokens en revue, ça ne sert strictement à rien. Le Bitcoin est en train de corriger. Regardons attentivement cette correction. Et si on commence à voir une phase de latéralisation, là, on pourra regarder du côté des altcoins. Mais honnêtement, pour l'instant, moi, j'éviterai de rentrer sur quoi que ce soit. Bien sûr, si on a un dip vers les 58 000, moi, je suis déjà rentré aux 62 000. Mais si on a un dip vers les 58 000, pour moi, c'est déjà le moment de placer une petite cartouche sur les altcoins qu'on aime bien. Car n'oubliez pas, si je perds 10% de plus sur le Bitcoin, pensez bien que vos altes derrière, surtout les microcaps, vont prendre cher, hein. On parle de 60%, 70%.
même jusqu'à 85%, vous l'avez vu tout à l'heure, hein. Et ça n'empêche pas après de faire des rebonds de malade. Donc ne soyez pas pressés. Comme je vous l'ai dit, nous sommes plus très loin du halving, ok? C'est le 20, donc restons en mode observation. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette seconde partie sur la narrative, les microcaps. J'espère, comme d'habitude, vous avoir éclairé la voie. Si vous avez la moindre question ou même un projet que vous voulez analyser ou carrément une narrative, n'hésitez pas à la drop dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Soyez prudents. Bye bye.